Salut les amis, qui a envie de renforcer son dos avec moi aujourd'hui? Salut à tous, c'est Sylvia, votre coach bien-être et santé, et aujourd'hui j'ai 6 exercices pour renforcer notre dos. Bien, on va juste commencer par réchauffer un tout petit peu, donc la ceinture scapulaire, et puis on va passer à l'attaque. Bien, alors en position assise, moi je me mets en tailleur, donc le dos en position neutre. Vous pouvez éventuellement utiliser une bande élastique au niveau des omoplates. Je dis vous pouvez, c'est surtout pour mieux ressentir votre ceinture scapulaire, mais ce n'est pas nécessaire. Ok? Donc à partir de cette position, allongez les bras vers l'avant, inspirez et en expirant, vous imaginez de pousser quelque chose devant vous. Donc vous écartez les omoplates. Inspirez, vous revenez en neutre et en expirant, vous les resserrez. Ok? On refait. Inspire en neutre, expire, j'écarte. Inspire neutre, expire, je les resserre. Les deux muscles qu'on va renforcer aujourd'hui sont justement les muscles qui vont vous permettre l'écartement et le rapprochement des omoplates. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le haut du dos. Le muscle qui permet l'écartement que vous sentez ici, c'est le grand dentelé. Un muscle qui est très important pour la stabilité du dos. Et ici, c'est le rhomboïde. C'est un muscle qui travaille à chaque fois que vous faites des tirages. Donc aujourd'hui, on fera des tirages, surtout si vous avez une bande élastique. Et vous revenez en place, entre les deux. Donc entre les deux, elle est située ce qu'on appelle notre position neutre. Dans cette position, c'est ni trop écarté, ni trop serré. Imaginez d'avoir une plume entre les omoplates. Ok, donc on va faire un exercice de mobilisation. Fléchissez les bras et placez le bout des doigts au niveau des épaules. On va inspirer, lever les coudes et en expirant, on dessine des 8. On inspire, on lève et on expire. Vous vous souvenez, on avait fait une petite vidéo là-dessus par rapport à cet exercice qui était très bon, on avait dit, parce que c'est un exercice qui permettait, je vous le montre de face, c'était un exercice qui permettait de isoler la mobilisation de la colonne, de la partie dorsale. C'est un exercice que mon ami François, ostéopathe, m'avait incité à faire parce que je n'arrêtais pas de me bloquer dans le milieu du dos. Le milieu du dos, c'est vraiment la charnière entre le cou et le bas du dos. Et c'est là, des fois, où le transfert d'énergie, il ne se fait pas convenablement, surtout si vous êtes un peu rigide. Parce que c'est la partie de la colonne vertébrale qui est plus rigide et la moins mobile. C'est pour ça que là, on est en train de la mobiliser un tout petit peu, que dans quelques instants, on va la renforcer avec des exercices spécifiques. Ok, voici le premier. Le premier, c'est le soulèvement des genoux. En anglais, c'est le leg pull prep. Alors, il se fait en quadrupédie, donc avec le talon de la main sous l'épaule et avec le genou sous la hanche. Si jamais vous avez mal au poignet, comme moi j'ai en ce moment, vous pouvez placer, vous allez dire j'ai mal tout le temps partout, mais je trouve toujours des solutions, le poing au sol. Okay? On appuie sur les orteils, on inspire, en expirant, on décolle de quelques centimètres les genoux. Et là, vous gardez la position neutre au niveau scapulaire. Donc, vous avez la plume entre les omoplates. Okay? On inspire, vous posez. On y va, on expire, vous décollez, vous restez 1, 2, 3, 4, 5. Ok, si c'est simple, juste éloignez vos genoux comme une demi-planche. Activez vos fessiers, inspirez et en expirant, passez en planche complète. Attention à ne pas creuser entre les omoplates. Donc, gardez-le neutre pour l'instant. Inspire, go, expire, maintenir 5, 4, 3, 2, ok, encore 2 fois. Inspire, pause.
expire, lève. Et cette fois-ci, essaie de accentuer un tout petit peu la protraction, donc écarter un tout petit peu les omoplates, justement pour renforcer le grand dentelé. Encore 2 fois, inspire. Là, je suis en neutre. Expire, planche, go. Inspire, je maintiens. Expire, petit écartement des omoplates. Maintenir et poser. Dernière fois, inspire, neutre. Expire, planche. Inspire, je maintiens. Expire, écartement. Et vous revenez. OK. Après le renforcement, nous allons faire maintenant du renforcement appliqué, de la mobilisation. Oui, parce qu'il faut mobiliser le haut du dos, on l'a dit tout à l'heure. Alors, avant de le faire, regardez-moi, OK? On va faire la préparation à la brasse et puis on fera la brasse complète. Bien. Donc, vous êtes allongé sur le ventre avec les jambes. Alors, en fait, on peut le faire jambes serrées ou jambes parallèles. Je vous conseille parallèle. Et si vous sentez des petites tensions dans le bas du dos, placez une petite serviette sous les hanches. Bien, ici le front est posé, par exemple sur une serviette enroulée. Et les bras sont sur les côtés. J'inspire et en expirant, on va soulever la poitrine du sol. Attention ici à ne pas casser la nuque. Et vous revenez. OK? Allez, allongez-vous, on va le faire ensemble. On va essayer de le faire moi 3 fois avec une respiration en 4 temps et puis on va ajouter les bras. On y va. On inspire, on va placer la petite plume entre les omoplates. On expire, on décolle du sol. On inspire, on maintient la position et on expire, on revient s'allonger. Inspire, on prépare. Expire, activez le transverse, rentrez le nombril et décollez la colonne. Allongez la colonne à l'inspiration et expirez, revenez au sol. Encore une fois. Inspire, stabilisation scapulaire. Expire, activation du centre et mouvement. Inspire, on allonge la colonne et on expire, on revient. OK, pour la suite, maintenant, on va passer à la brasse complète. Regardez l'exercice un instant, on va faire 4 brasses. À partir de là, vous inspirez et vous expirez, vous décollez. Puis on inspire, on allonge, on ouvre les bras. Et on expire, on vient vers l'avant. À l'inspiration, vous créez une grande brasse en arrière. Et à l'expiration, vous plongez en avant et vous dessinez une longue ligne droite. Inspirez, allongez, tirez les épaules en arrière et expirez, revenez en avant. Encore une fois, on inspire, on expire, on inspire, on replie les bras et on expire, on repose. Donc pendant tout l'exercice d'inspiration, contractez vraiment bien vos fessiers pour pouvoir protéger votre dos et puis surtout pour essayer de mobiliser davantage votre buste. Vous pouvez les relâcher un tout petit peu quand vous expirez et quand vos bras sont longs vers l'avant. OK? On le fait ensemble? Alors cette fois-ci, on va faire 5 brasses qui s'enchaînent. OK. On inspire, on se prépare. Stabilisez les omoplates. OK. Expirez, les bras devant. On décolle le front de la serviette. Et on y va. On inspire, on ouvre et on expire. 5. Inspire, levez les épaules. Expire. 4. Et on y va. Inspirez, gardez une légère extension de la nuque ici. Ouvrez, expirez. Dernière fois, inspire, expire. On replie et on repose. Waouh! On le sent quand même. On fait la dernière? Dernière, puis on s'étire. Allez, let's go. 5 toujours. Stabilisez, inspire. OK, serrez le ventre. Expire, allongez les bras. Let's go. Inspire et expire. 5.
ouvre. Essayez de lever et bougez bien la colonne vers l'arrière quand vous inspirez. C'est l'inspiration qui va vous étirer et mobiliser. Dernière fois, inspire, expire, je replie, inspire et je détends. Coquillage. Ok. Coquillage, un exercice fondamental pour étirer votre dos. Alors ici, on va garder les bras en losange. Rappelez-vous, quand vous faites le coquillage, de maintenir la connexion abdominale. Donc, rentrez le nombril vers la colonne pour mieux étirer vos paravertébraux et puis dérouler une vertèbre à la fois. Ok, le moment des tirages est venu. Donc, si vous avez un élastique, c'est vraiment une bonne idée. Alors, regardez ce que je vous conseille maintenant pour travailler davantage la traction, donc le rhomboïde. Alors, vous allez placer votre élastique à l'arrière des pieds, ok, comme ceci. Vous avez le dos droit, ok, et on va le croiser devant. On va l'attraper entre le pouce et l'index. Alors, cet exercice, ça nous rappelle un tout petit peu la préparation à la rame arrière en réformeur. Les coudes sont au niveau des épaules. Vous inspirez et en expirant, vous tirez sur l'élastique et vous tirez les coudes vers l'arrière. Inspirez, vous contrôlez, les paumes de main sont vers vous et expirez, vous étirez. Gardez toujours le dos droit. Encore. Inspire, je reviens. On y va. Expire, sans écraser la plume. Vous la gardez toujours entre vos omoplates. Expire. Et vous contrôlez le retour. À nouveau, il en reste 2. On va en faire 5. Et puis, on va changer la position des bras. Ok. Regardez maintenant. Abaissez les bras. Placez le pouce vers le bas. Les bras allongés. Inspirez et en expirant, serrez les omoplates et tirez les bras sur les côtés. Inspirez, revenez doucement sans perdre la tension de l'élastique. Et on y va. On va amorcer le mouvement au niveau des omoplates et puis on tire les bras en arrière. Et on revient. Encore 3. On y va. Expire. Inspire. Et là, vous sentez vraiment le travail qui se fait justement entre vos omoplates pour tractionner l'élastique et le magnifique renforcement que vous êtes en train d'apporter à votre haut du dos. Et vous revenez et vous relâchez. Ok. Ici maintenant, on va faire encore un coquillage. On losange. Ok. Et on déroule une vertèbre à la fois. On va étirer aussi le haut du dos parce que la rame est bien travaillée. Donc, arrondissez le haut du dos. Imaginez de pousser un mur vers l'avant. Et inclinez-vous un tout petit peu jusqu'à la pointe de l'omoplate. Tirez bien dans un sens et de l'autre. N'oubliez pas d'intégrer à cet entraînement l'entraînement pour les abdominaux. Donc, on a fait quand même beaucoup de vidéos sur notre chaîne. Zenbox Pilates et More. N'oubliez pas vraiment de travailler aussi la condition physique, de travailler vos étirements, votre récupération. Voilà, restez en mouvement et moi je vous dis bravo pour m'avoir suivi et je vous attends sur la prochaine vidéo en pleine forme. Ok, j'ai la deuxième pour le dos.